Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse en cette semaine consacrée aux défis écologiques. Le dossier du jour s'intéressera à la gestion des déchets. Et au sommaire également de cette émission, faible taux de participation au second tour des élections législatives égyptiennes. Et le mouvement sénégalais citoyen Y'en a marre a reçu le prix Prince Claus pour sa lutte dans la préservation de la démocratie au Sénégal et en Afrique plus généralement. Ils sont avec nous autour de ce plateau pour en parler, nos éditorialistes Jean-Marie Bitomo. Jean-Marie, bienvenue. Bonsoir Amira et bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Gracien Rokindikiza, Gracien, merci d'être avec nous. Merci Amira, bonsoir à tous. Et Daouda Tal, bienvenue. Merci Amira, bonsoir à toutes et à tous. Et tout de suite, c'est l'info du jour. En Égypte, les élections législatives qui ont commencé il y a un mois et demi se sont achevées ce mercredi avec un taux de participation particulièrement faible et une quasi-absence des partis d'opposition. Les observateurs s'accordent à dire que ce scrutin joué d'avance sera favorable au président Abdel Fattah al-Sisi. C'est un sujet d'Ibrahima Dioumaba. Le second tour de la deuxième phase des élections législatives convoquées les 1er et 2 décembre en Égypte n'a pas connu une grande affluence. La commission électorale a estimé la participation à cette deuxième phase à 29,9%. La faible participation des électeurs n'a pas permis de départager les partis politiques et les coalitions de partis engagés dans le processus électoral. À ce stade, la plupart des gens ne viennent pas. Il y a moins d'électeurs à cause des résultats du premier tour. J'ai constaté aussi que la plupart des gens sont des personnes âgées. Les jeunes ne se sont pas mobilisés. Au total, 426 candidats étaient en liste dans cette phase finale des élections parlementaires. C'est une compétition entre les candidats des partis politiques et les candidats indépendants. Les électeurs ont des opinions partagées sur le choix des programmes présentés lors de la campagne électorale. Moi, je choisis les partis politiques parce qu'ils ont des agendas et des candidats qui répondent à une vision claire, alors que les indépendants ont travaillé individuellement. Donc leurs efforts ne seront pas les mêmes que ceux qui travaillent collectivement, suivant un plan de développement bien encadré. Je vois que la plupart des partis politiques ne sont toujours pas matures. Donc, je préfère donner la chance aux indépendants. La première phase des élections législatives avait enregistré un taux de participation de 28%. Les électeurs de 13 des 27 provinces d'Égypte ont voté lors du second tour de la deuxième phase de ces élections. Au total, 596 députés seront élus, dont 448 élus indépendants, 120 issus des listes de partis et 28 seront nommés par le président de la République. Jean-Marie, ce qui est assez intéressant, voire étonnant, c'est de voir justement l'effervescence qu'il y avait lors des élections législatives de 2011 qui tranchent énormément avec les législatives de 2015. Justement, Amira, moi, ça me pose un problème, si vous voulez. Bon, nous sommes en train de parler des fondements de la démocratie dans les pays africains. Et moi, c'est un cas qui m'interroge personnellement parce que, bon, on se pose la question de savoir, bon, où va l'Égypte en tant que telle. C'est vrai que d'un côté, si vous voulez, vous avez les frères musulmans qui sont taxés comme étant un mouvement, si vous voulez, entre guillemets, dangereux, si vous voulez, bon, par rapport au peuple. Mais vous-même, vous venez de souligner l'effervescence qu'il y a eu en 2011. C'était vraiment quelque chose où on se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a et les frères musulmans ont pratiquement accédé au pouvoir. Bon, mais quelques années après, on constate tout simplement que vous n'avez pas la jeunesse il faut déjà se poser la question de savoir. Parce que moi, ce que j'ai lu à gauche, à droite, vous avez d'aucuns qui vous disent que bon, c'est tout à fait logique, puisque ce sont les gens de Moubarak qui reviennent sous d'autres formes, dans d'autres partis et tout ce qui s'ensuit. Et en plus, les jeunes doivent se sentir aujourd'hui. Moi, je me pose la question, si vous voulez, les jeunes Égyptiens, comment se sentent-ils aujourd'hui par rapport à la révolution qui est partie des jeunes dans la plupart des rues de ce fameux printemps-là. Donc ça m'interpelle, si vous voulez, bon, en termes démocratiques. Bon, mais maintenant, la démocratie, si vous voulez, c'est pas un absolutisme. De mon point de vue, c'est du relatif. Alors, Gracien Abdel Fattah al-Sisi, un président sans parti, mais on peut clairement dire que la majorité, justement, des partis politiques soutient le président. On n'a pas de frères musulmans dans les urnes parce que l'organisation a même été décrétée organisation terroriste par le président. Et la plupart des révolutionnaires ont boycotté ce scrutin. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire d'abord, le maréchal Sisi n'a pas pratiquement d'opposition
et il se retrouve pratiquement, on voit bien qu'il était seul, mettre à bord. Ces élections législatives, c'était une façon aussi de consacrer, disons, la suprématie de la personne, je dirais même de la personne de Sisi sur l'Égypte. Il est président, c'est un régime présidentiel. On peut avoir le Parlement, mais il aura toujours un Parlement qui va suivre son programme, même si les gens qui se présentent ont leur programme. C'est aussi une façon de dire, voilà, moi je suis là. Quant aux révolutionnaires, les gens qui ont fait la révolution, ils constatent finalement que, comme dans tous les pays, comme toute révolution, les révolutions sont souvent détournées par ceux qui ne les ont pas organisées, ceux qui les ont On peut dire en Égypte que la révolution a été volée? Ah, bien sûr, ça se voit. La révolution a été volée, mais ce qu'on peut dire, c'est au moins, il y a, disons, une certaine protection entre guillemets, contre le terrorisme. Il y a contre les frères musulmans, ça, c'était pas des terroristes en soi, mais c'était des islamistes. Au moins, pour le moment, les Égyptiens, ils ont voulu la sécurité. Maintenant, ils ont la sécurité. Quant à la démocratie, je pense qu'ils vont encore patienter. Alors Daouda, il y a un seul parti islamiste dans les urnes, un parti qui est d'ailleurs ouvertement pro-Sisi, qui avait même soutenu l'éviction de Mohamed Morsi, l'ancien président. Qu'est-ce que cela veut dire au final, que le Parlement issu de ces élections sera totalement voué au maréchal, enfin au président Al-Sisi? Oui, tout à fait, Amira. Je pense qu'on va complètement vers ça. Le président Al-Sisi, finalement, va avoir tous les pouvoirs. Et puis, il n'y a plus d'opposition en Égypte, en quelque sorte. Il y en a même qui parlent d'allégeance faite à Al-Sisi. Donc, c'est regrettable, moi, je trouve, puisque les frères musulmans à qui on a interdit de participer à ces législatives ne sont pas forcément des terroristes. Être frère musulman ne veut pas dire être terroriste. Et d'ailleurs, finalement, on pensait qu'il y aurait plus de stabilité. Et or, on voit aujourd'hui dans le Sinaï ce qui s'y passe. Il y a quand même des attentats, etc. Donc, pour l'instant, le président Al-Sisi n'a pas véritablement encore prouvé le fait d'interdire tous ces partis dans le jeu politique égyptien. L'intérêt que ça a, pour l'instant, on le suppose, mais on ne peut pas l'établir définitivement encore. Jean-Marie, il y a un risque que ce Parlement se transforme en chambre d'enregistrement, en fait, des lois du président Al-Sisi? Je pense que c'est une évidence, Amira. Quand vous avez aucun parti d'opposition, c'est-à-dire qui aura, ne serait-ce que des représentants à l'Assemblée nationale, pratiquement tous les partis, c'est-à-dire qui étaient présents aux élections, sont d'obédience, si vous voulez, Al-Sisi. Donc à partir de là, je doute fort qu'on ait une contestation forte de quelle manière que ce soit politiquement, que ce soit économiquement. Mais je pense que, d'après, comme je le disais tout à l'heure, d'après ce que j'ai lu, je pense que vous avez pas mal d'Égyptiens qui sont très très déçus, si vous voulez, de la tournure des événements, de ce qui se passe en Égypte aujourd'hui. Gracia, est-ce qu'on peut dire que c'est dangereux ce qui se passe aujourd'hui en Égypte? Parce que le président Al-Sisi, on doit le rappeler, a souvent été critiqué, pointé du doigt pour ses dérives autoritaires. C'est dangereux, c'est toujours dangereux quand il y a un seul homme qui est au pouvoir et qui n'a pas d'opposition ou qui n'a pas, disons, de groupe de pression, même en interne, au sein de son parti. C'est-à-dire que l'Égypte se trouve à la merci de cet homme. Mais ceux qui veulent vous contredire diront qu'un pays comme l'Égypte, justement, a besoin d'un homme fort au pouvoir. Oui, l'Égypte a besoin d'un homme fort. Et beaucoup de pays ont besoin des hommes forts, mais ce sont des hommes forts qui ont une certaine base démocratique, qui ont une certaine, disons, contradiction. Il faut qu'il y ait une forme de contradiction, que ce soit au Parlement, que ce soit au niveau de la société civile, qu'il y ait des gens qui peuvent dire « Monsieur le Président, votre voix n'est pas correcte, il faut rectifier, il faut changer ». Là, il n'y en a pas aujourd'hui en Égypte. Là, malheureusement, il en manque. Et le mouvement citoyen sénégalais Y en a marre a reçu le prix Prince Claus, une distinction néerlandaise, une récompense venue saluer la contribution du mouvement à la préservation de la démocratie au Sénégal, mais plus au-delà sur le continent africain dans sa généralité. C'est un sujet de Lise Elsie à Kizimana. Le mouvement citoyen Y en a marre du Sénégal a reçu le prix Prince Claus. La cérémonie de cette remise de prix s'est déroulée ce mercredi 3 décembre 2015 à Amsterdam, aux Pays-Bas. Cette distinction a été accordée au mouvement Y en a marre pour sa contribution à la préservation et au renforcement de la démocratie au Sénégal et en Afrique. Cette distinction, en réalité, s'adresse aux jeunesses africaines. À travers Y en a marre, la famille royale a voulu distinguer cette nouvelle dynamique en Afrique qui est en train de prendre forme, où les jeunes ne se laissent plus aller, où les jeunes, dans une dynamique citoyenne,
dans une dynamique participative, sont en train de décrire de belles lettres en Afrique. C'est cette jeunesse-là qui est distinguée. C'est cette jeunesse qui se dit qu'il n'y a pas de destin forclos, qu'il n'y a que des responsabilités désertées. À travers ces distinctions, la Fondation Prince Claus récompense chaque année des réalisations exceptionnelles dans le domaine de la culture et du développement. Les prix sont attribués à des personnes, groupes ou encore organismes dont les actions ont un effet positif sur le développement. La Fondation Prince Claus s'est donc basée sur plusieurs actions du mouvement Y en a marre. Parmi elles, les programmes Doc Artsagor, qui signifie marcher avec sa dignité. Cette initiative avait pour objectif d'aider les citoyens à prendre en main les affaires locales et à demander des comptes à leurs élus. Ce qui était inédit dans ce projet, c'est qu'elle nous a permis d'organiser des jurys populaires. Ce sont des rencontres citoyennes où on amène l'élu local, soit le maire ou même les députés, les faire rencontrer les populations qui les ont élus. En fait, c'était des rencontres entre l'électeur et l'élu pour une exercice de redevabilité qui rendent compte à mi-mandat. Nous l'avons organisé partout dans le pays. Certains maires ont refusé, mais d'autres ont accepté. Ils ont accepté d'interagir avec les jeunes. On a aussi permis aux jeunes d'aller assister aux conseils municipaux, de savoir ce qui se passe, et ainsi de pouvoir participer à comment leur cité est gérée. Le mouvement Y en a marre est né de l'initiative d'artistes et de journalistes sénégalais en janvier 2011. Ces jeunes voulaient au départ protester contre la vie chère, les coupures d'électricité et la corruption au Sénégal. Ils ont également contribué au départ du pouvoir de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade. Daouda, déjà peut-être féliciter le mouvement citoyen Y en a marre pour cette récompense. Oui, je pense que c'est une récompense qui les encourage effectivement à aller de l'avant dans le combat qu'ils ont mené jusqu'ici et qu'on a connu à son plus haut niveau en 2012 pour faire partir l'ex-président Abdoulaye Wade. Je pense que le mouvement Y en a marre a effectivement fait un travail très important pour contribuer à la démocratie. Maintenant, il faut voir aussi qu'aujourd'hui, il faudrait aussi que la lutte s'élargisse. Il y a eu alternance, alternance politique, démocratique, et aujourd'hui, il est vrai que sur les questions nationales, on entend un petit peu moins Y en a marre. C'est-à-dire que j'ai bien peur que leur agenda international, justement, prenne le pas sur l'agenda national, et ce serait dommage. Quand vous interrogez les Sénégalais aujourd'hui, ils vont vous dire qu'effectivement, on aimerait plus les entendre davantage, parce qu'il y a quand même quelques crises qui se passent aujourd'hui, notamment au Parlement, où récemment des députés ont failli presque en venir aux mains. Donc sur toutes ces questions-là, sur les questions de corruption sont encore présentes. C'est pas parce que Wade est parti que le pays, tout va bien. Il y a une bonne direction qui a été prise par le président Macky Sall, mais quand même, il y a encore des choses et le combat doit continuer. Et c'est peut-être la suggestion qu'on peut faire à Y en a marre. Alors Gracia a une belle reconnaissance puisqu'elle s'étend au-delà des frontières sénégalaises. Oui. Son mouvement a créé une dynamique, une nouvelle dynamique en Afrique. C'est-à-dire qu'à un certain moment en Afrique, les contestations, les pressions, c'était au niveau militaire, des militaires qui exerçaient la pression pour dire attention, on va faire un coup d'État. Et après, il y a eu les partis d'opposition. Aujourd'hui, on voit bien en Afrique qu'il n'y a pratiquement plus de partis d'opposition qui organisent un mouvement assez soutenu comme ça s'est fait avec Y en a marre, comme le ballet citoyen au Burkina Faso. On a vu aussi à RD Congo, on a vu aussi au Burundi. Et on voit ce qui se passe au Congo-Brazza quand il n'y a pas finalement un mouvement citoyen qui se crée. Les partis d'opposition sont vite essoufflés. Donc il y a vraiment une nouvelle dynamique qu'il faut encourager en Afrique, surtout que c'est une dynamique populaire des citoyens, des jeunes, alors que les partis politiques souvent sont des gens qui en ont fait des carrières, qui veulent accéder au pouvoir, rien que ça, alors que ces citoyens, ces jeunes sont désintéressés. Il faut les intéresser. Alors Jean-Marie, ce genre d'action citoyenne dont a besoin le continent africain pour évoluer ? Tout à fait. Moi, je trouve ça salutaire, Amira, parce que là, vous avez des jeunes qui mettent en place, comme Gracien vient de le dire, une dynamique nouvelle. Cette dynamique nouvelle-là, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les jeunes prennent en main les affaires, comment dirais-je, de leur destinée en tant que telle.
par rapport à leur destinée. Ce n'est plus confié uniquement aux gouvernants. Et de mon point de vue, ça me semble être un mouvement très très intéressant parce que ça nous ramène à la notion de démocratie à l'africaine dont je parle souvent. Nous avons en Afrique, c'est-à-dire une culture de la démocratie consensuelle et qui est tirée du peuple en tant que tel. C'est pas la légitimité du peuple par rapport au système que moi je vois en place aujourd'hui. J'ai dit que ce sont des systèmes qui sont des systèmes occidentaux. Alors que les jeunes Africains qui vont se mettre à construire un modèle par lequel, c'est-à-dire la société civile va reprendre une place qui est la sienne par rapport à la démocratie actuelle. J'ai lancé sur ce plateau une fois, j'ai dit que les juristes devraient, si vous voulez, se mettre à étudier ce que c'est que la démocratie en Afrique. C'est une démocratie qui est particulièrement consensuel dans tous les États, c'est-à-dire dans toute l'Afrique. Donc, on nous a importé des systèmes qui font en sorte qu'aujourd'hui, on va se retrouver avec 40-50% d'un côté, ainsi de suite, et tout ce qui s'ensuit. Alors qu'en Afrique et tout, les Africains ont toujours vécu sur la base de cette démocratie consensuelle. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africaine. Nous sommes à tout de suite.